Comme Zelda. Mais oui, des questions pour essayer de dégoter des infos et réinventer une vie, mais bien sûr, mais c'est ça. Il n'y a pas de raison. Si, il peut y avoir plein de raisons pour que l'entreprise ne fonctionne pas. J'en ai parlé en vlog, je vous regarderai le vlog de dimanche. Je vous ai parlé en blabla à la fin du vlog pour donner un peu mon ressenti sur l'ouverture de cette entreprise. Voilà. De toute façon, je vous ai dit, hein, les vlogs à venir, ils vont parler beaucoup de ça, et visiblement ça vous plaît, parce que les gens me le disent. Ah, je suis trop content des derniers vlogs, tu parles d'entreprise et tout, machin, blabla. Elles ont pas investi dans l'entreprise. Non. Non. Et puis elles sont pas susceptibles de bouffer la bouffe qu'on prépare, donc non, tout va bien. Tout va bien. Là aujourd'hui, on a fait goûter à Gaston les brochettes qui seront présentes dans les box apéritifs. Parce que j'étais trop pressé cet après-midi et j'ai dit à Laura, il faut qu'on prépare au moins les brochettes parce qu'en fait le souci c'est que, tu vois, sur les burgers, les machins et tout ça, on a des ingrédients, on le sait, on a les recettes. Mais sur les brochettes, je savais pas du tout quelle quantité mettre sur chaque brochette. Donc j'ai dû faire des calculs, regarder sur internet, estimer, machin et tout ça. Et je dis à Laura, ça me stresse parce que ça se trouve, j'ai pas assez de comté, j'ai pas assez de saucissons. Et il est arrivé un drame, c'est que quand on a voulu piquer sur les pics à brochettes le comté, vu que c'est du comté de 24 mois d'affinage, il est sec. Et quand tu le piques, il se casse en deux. Donc on peut pas mettre le comté sur les pics à brochettes. Donc hop, qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté la recette, c'est que sur le pic, on a mis du fellino, une olive, une tomate. Fellino, olive, tomate. Fellino qui est un saucisson IGP à 37,44€ le kilo, ou 34,77€, je sais plus, au Cora. C'est un très 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 bon saucisson de qualité. Et les petits carrés de fromage, du coup, de comté affiné 24 mois, seront dans la boîte, comme ça. Parce qu'on peut pas les rentrer sur le pic, et ça m'a rendu très triste. Il m'a dit que c'était un bon projet, que ça marchait très bien ce concept en ce moment. Bah, c'est exactement ce que la nana de la Chambre des métiers m'a dit. La Chambre des métiers de l'artisanat, je l'ai rappelé encore il y a 2 jours. Ouais, je l'ai rappelé il y a 2 jours, je crois. Et elle m'a dit ah, mais de toute façon, ça marche vraiment bien ce genre de business. Et c'est ce que j'expliquais à Laura. Et ce que j'explique en vlog. J'ai dit en fait, moi, je suis très pressé. Alors, je suis très speed et tout. Je sais, je pense à tout en même temps. Donc, je dois être très stressant pour Laura, je comprends. Mais je suis très pressé parce que j'ai envie d'arriver au moment où en fait, on aura fait tout ce qu'on devait faire. Les flyers, les machins et tout. On aura déposé, on aura fait notre pub, on aura parlé partout, machin et tout ça. Ou après. Moi, j'estime que dans n'importe quel business, dans n'importe quelle chose que tu fais, il y a toujours une part de hasard. Il y a toujours des facteurs qui font que ça peut fonctionner ou que ça peut ne pas fonctionner. Il faut être réaliste. T'as beau faire le meilleur site internet du monde, t'as beau, j'en sais rien, c'était couturière, coudre la plus belle robe du monde, de la meilleure qualité du monde, avec le meilleur prix du monde, c'est possible que ça ne marche pas. Voilà. Et là, cette entreprise, c'est pareil. Alors maintenant, j'ai dit à Laura, je dis, si ça marche, c'est peut-être parce que, en fait, un jour, quelqu'un aura parlé de toi, une amie ou machin, ou aura vu le flyer. Ils avaient en fait un enterrement de vie garçon à organiser, ou de jeunes filles, ou l'anniversaire de leur grande 18 ans organisé. Ils t'ont commandé 3-4 box de 8 personnes, parce que ça sera moins cher et artisanal, contrairement au Cora ou machin. Mais ce Cora, c'est très bon aussi, moi je l'ai déjà acheté, tu vois. Et du coup, les gens vont venir, ils seront 20, 30, ils vont voir ça, ils vont dire putain, c'est bon, t'as acheté où? Bah, c'est la box gourmande de Loli, c'est sur Saint-Dié et tout. Bon, sur Provenchère, je peux le dire maintenant, de toute façon, vous aurez l'adresse, hein, bien évidemment. Et du coup, ah bah c'est à Provenchère et tout. Ah bah putain, ah bah c'est vachement bon, tu me donneras le numéro et tout, je commanderai parce que moi, la semaine prochaine, j'ai un truc à organiser avec mon boulot. Hop! Et du coup, au boulot, il y a 15 personnes de plus qui viennent et machin. Et c'est comme ça, normalement, que ça devrait fonctionner. Mais on n'a aucune maîtrise là-dessus. On n'a absolument aucune maîtrise là-dessus. On a beau faire la meilleure pub qu'on veut, on a beau faire les meilleures box qu'on veut, on a beau y mettre l'amour qu'on veut, on a même beau faire livrer Laura en porte-jartel et tout ça pour séduire les mecs, c'est pas ça qui fait que ça marchera. Il y a toujours une part de hasard. Et je me suis pris la tête avec une de mes sœurs un jour, je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai dit à ma sœur, donc la plus jeune, parce qu'elle était responsable de boutique et tout à Metz, et je lui dis, bah c'est cool, c'est trop bien pour toi, franchement c'est cool. Je dis, t'as eu de la chance de trouver le poste. Ah non, non, c'est pas de la chance, c'est moi qui l'ai trouvé, j'ai travaillé pour. Oui, tu as travaillé pour. Mais il y a une part de chance, parce que t'es arrivé au bon moment, au bon endroit. Il y a eu cette part, Laura s'est retrouvée aussi responsable de boulangerie, parce qu'à ce moment-là, le responsable s'est barré du jour au lendemain.
Du coup, elle s'est retrouvée à tout gérer, elle, parce que c'est une bonne leaduse et une bonne manageuse. Elle s'est retrouvée à tout gérer. La boulangerie, du coup, le grand directeur a dit est-ce que tu veux être responsable? Elle a dit oui, mais il me faut le salaire en conséquence parce que je ne vais pas assumer toutes les responsabilités pour rien. Et il a dit ok. Et elle s'est retrouvée responsable de boulangerie. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui sont produites par un concours de circonstances. C'est tout. C'est un concours de circonstances. Alors, je pense qu'il ne faut pas regretter ce qu'on fait. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. On va essayer de faire le maximum qu'on peut. On va s'accrocher. On va y mettre nos tripes comme on le fait actuellement. Mais si dans 6 mois, ça n'a pas marché, peut-être que ça sera à cause d'une erreur de notre part. Et pour ça, j'espère qu'on le découvrira pour ne pas reproduire la même erreur une autre fois. Et si ça marche, eh ben, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a eu le bon truc. À ce moment-là, il y a eu la bonne personne qui est tombée dessus. Le bon flyer qui est tombé dans les bonnes mains. Il suffit d'un rien. Moi, le site Clickit, j'ai fini le site Clickit avec 390 000 membres dessus. Plus d'1 million d'euros reversés. C'est énorme. C'était des revenus à 8-9 000 euros par mois. C'était énorme. Parce que 1, 2, 3 forums de jeux vidéo sont tombés dessus. Parce que j'avais fait une pub une fois vite fait comme ça. L'ont relayé. Qui l'ont relayé. Alors oui, après, j'ai profité du truc. J'ai mis en place un système de parrainage pour motiver encore plus les gens à ramener leurs potes, leurs frères, leurs cousins, leurs brebis, leurs chiens et tout sur le site. Bien sûr que il y a eu du travail derrière. J'ai bossé comme un chien sur ce site. Mais un jour, il y a eu ce facteur chance. Il y a eu ce facteur. Voilà, c'est tout. Excusez-moi de cette prose. Vous êtes intelligent, les risques sont limités car vous n'avez pas les charges du commerce et même la gestion du stock. Exactement, oui. C'est le premier truc que moi j'ai pensé, c'est de limiter le plus possible les coûts et les risques, de toute façon. Après, ça représente un risque quand même. Hein. Il y a quand même plusieurs milliers d'euros qui sont en jeu, faut pas déconner. Hein. Ça reste quand même un investissement. Comme je l'ai dit dans le vlog, hein, surtout quand on a une famille de 7 à faire vivre, on peut pas se permettre toutes les dingueries du monde. Laura, son chômage va sauter, donc elle va perdre son chômage, donc c'est vrai qu'on va se retrouver du coup sans le confort de se dire bon, même si elle gagne bien avec Guy Demar, le chômage compense s'il faut. Il y aura plus ça. Donc c'est vrai que ça va apporter une source de stress qui est quand même non négligeable, mais il y a des risques à prendre et on prend ce risque et moi j'y crois. J'y crois et j'y crois vraiment beaucoup et je le sens. C'est au fond de moi, là, je pense que ça peut le faire. On a eu de la chance d'avoir... Bah, c'est ce que j'ai dit à Laura. Je lui ai dit tout à l'heure, pareil, elle me regardait comme ça. Elle a dû me dire, mais il arrête de parler, lui. Mais je lui dis, regarde, ça fait 1 an que tu fais quasiment des gâteaux tous les jours. T'as travaillé pendant des années en boulangerie, en service traiteur, en restauration. Ça fait 1 an que tu fais des recettes quasiment tous les jours. 1 an que tu perfectionnes ton savoir-faire, tes méthodes, que tu travailles de plus en plus rapidement, que tu produis des recettes de plus en plus rapidement. Elle a acquis un savoir-faire, des compétences qui aujourd'hui peuvent largement suffire pour ce qu'on veut faire avec cette entreprise. C'est tout. Comme moi, avec le temps, je suis pas le meilleur développeur du monde, mais voilà, j'ai acquis des compétences dans certains domaines qui permettent d'économiser de l'argent. Genre les photos, bah ouais, les photos, c'est du boulot en fait. On a une lampe, moi la lampe qu'on sert en ce moment, c'est une lampe que j'ai payé 150 balles. On a un fond photo que Laura l'a acheté, et puis le mettre sur le site, et le mettre en avant, et le mettre de la bonne manière, et nanani. C'est tout des choses qu'on apprend au fur et à mesure, c'est tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron de toute façon. Donc on y croit. De toute façon, il faut y croire de toute manière. Si on n'y croyait pas, on lancerait pas. Il faut provoquer la chance, c'est exactement ça. On peut provoquer la chance, mais des fois, t'as beau faire ce que tu veux, ça ne vient pas. Voilà, c'était Adrien Sazinski, 31 mai 2024, 21h54. Voici donc mon état d'esprit, et vous verrez dans le vlog qui sort dans 2 jours, qui dure 1h02, j'en parle bien plus en détail de cet état d'esprit, justement. Les périodes estivales vont... Et c'est exactement ce que j'ai dit à ma mère. Parce que ma mère, on se parle quand je vais faire ma marche et tout, j'ai au téléphone. Et elle m'a dit, ouais, t'as dit, les revenus YouTube sont pas fous en ce moment. Laura, elle va perdre son chômage avec l'entreprise. Elle m'a dit, t'es sûr que c'est le bon moment de lancer ça? Et je lui dis, le bon moment financier, peut-être pas. Je lui dis, mais le bon moment, le bon créneau, oui. Oui, parce que c'est pas au mois de novembre, quand les gens mangent des raclettes et des truffades, très bon la truffade d'ailleurs, c'est pas à ce moment-là que les gens vont commander forcément. Alors ils en commanderont, je pense que c'est un service qui dure toute l'année, mais il y a quand même ce créneau de printemps jusqu'à
octobre, septembre, octobre, où c'est vraiment propice parce qu'il y a les mariages, les baptêmes, les enterrements de vie garçon, de jeunes filles, les séminaires de fin d'année au travail, les trucs de fin d'année des étudiants, des jeunes, les jeunes ils font la fête et ils aiment bien faire des apéros, des machins, etc. Voilà. Donc je pense que oui, on est vraiment, c'est le bon moment pour lancer. Limite, on est même juste. C'est ce que j'ai dit à Laura. Pour moi, le 1er juillet, il faut lancer. J'ai mis sur la déclaration d'entreprise début d'activité au 1er juillet, mais c'est qu'un titre informatif, ça. J'ai demandé d'ailleurs. Donc on peut lancer dès maintenant si on le veut, si on est prêt, on peut le lancer et tout ça. Tout est ok, les papiers sont faits, machin et tout. Mais j'ai dit, il faut vraiment, avant 1er juillet, il faut que ça soit lancé. Hâte de voir les photos, mais grave. C'est bizarre qu'elle perde son chômage. Moi, j'ai créé mon entreprise et que je continue à avoir mes droits. Bah ouais, mais non, elle le perd. On a eu la nana de Pôle emploi au téléphone, j'ai même vérifié sur internet et en effet, ça fait sauter ses droits. C'est comme ça. Après, on est mariés, j'ai mon revenu aussi et tout, je sais pas, mais en tout cas, ça fait sauter. La période des fêtes aussi pour les repas de fin d'année ou dîner en amoureux. Oui, oui, mais il y a quand même des périodes creuses. Je me serais pas vu le lancer au mois d'octobre-novembre, tu vois. Je me serais dit, putain, on a raté l'été, quoi. Merde. Merde, de toute façon, je l'ai senti. Moi, le début d'année a commencé, je me suis dit, cette année, il va se passer une dinguerie. Cette année, il va se passer un truc. L'année dernière, je pensais que ça allait être un achat immobilier ou autre, parce qu'on pouvait encore emprunter pour acheter un appart et tout ça. Maintenant, les taux sont augmentés, et puis de toute façon, sur Saint-Dié, actuellement, l'immobilier, c'est pas intéressant. Et cette année, je me suis dit, 2024, il y a quelque chose qui va se passer. Il va se passer une dinguerie. Et je pense que c'est ça. Laura pourra tenir un stand à la kermesse et faire sa pub. Oui, possible. De toute façon, il va falloir se bouger le cul. De toute façon, il va falloir rameuter le quartier. Ce que je disais à Laura, je dis l'objectif, c'est que dans 6 mois, 1 an, quand quelqu'un a envie de se faire un truc à bouffer, ils disent ah non, on a qu'à commander une box gourmande de Loli. Ah ouais, tu as une bonne idée. Ah, on prend laquelle cette fois-ci? Ah bah je sais pas, la brunch ou la normale? Oh, j'ai bien envie d'un brunch sucré salé et en plus ouais, il y a ça et tout dedans. Vas-y, dis-moi, il y a quoi déjà dedans? Il y a ça. Ah ouais, putain, ouais, vas-y. Ah ouais, ça donne trop envie. Bah vas-y, on commande et tout. Ou genre vendredi soir, tu rentres du taf, putain, j'ai pas envie de commander, j'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de cuisiner, machin et tout ça. Ah, mais ça se trouve, la box gourmande, elle fait des plats ces week-ends. Parce que du coup, on va faire des plats une fois de temps en temps. Ah ouais, putain, il y a une part de hachis parmentier, la crème de parmesan qui est dispo. Ah bah vas-y, on en prend une chacun. Bah comme ça nous évite de se maquiller, de se préparer pour aller au resto, de voir des gens qu'on n'a pas envie. On bouffe chez nous tranquille et putain, une bonne part de lasagne de 400 grammes quoi. S'il te plaît. L'avantage, c'est que Laura connaît beaucoup de monde. Oh oui! Oui, ça c'est une force. C'est comme j'ai expliqué dans le vlog, j'ai dit, autant pour la VDI, forcément, bah, ma communauté a suivi Laura, et c'est très bien, elle a même plus d'abonnés sur Insta que moi aujourd'hui, Laura, et c'est très bien, tu vois. Autant là, pour ce business-là, les réseaux n'ont absolument... Enfin, nos réseaux sociaux actuels, YouTube, Instagram, TikTok, n'ont quasi aucune incidence sur la réussite de ce projet-là. Bien sûr, mais c'est prévu de faire des flyers. C'est prévu. J'ai une mind map qui est encore plus grosse que mes balls. C'est pour dire. Et pourtant, j'ai des très grosses balls. Hein, et c'est marqué dedans. C'est dans ma mind map. C'est là. A, X, mind, hop. Là, elle s'ouvre, tu vois. Hop. Reprendre un projet. Objet récent. La box gourmande. Oh là là. C'est là, c'est... Identité visuelle, la box gourmande. Identité visuelle, flyer, carte de visite. Voilà. Tu feras tes pas en mettant les flyers dans les boîtes aux lettres, mais grave. Ah bah oui, je vais pas me gêner. Hein. Faut qu'il touche le plus de monde. Ouais, bah on va essayer. Déjà au niveau des prix, pour les prix qu'on a annoncés, vous les abonnés sur les lives de Laura machin, vous avez très majoritairement dit putain ça va, c'est pas cher. Et ça fait plaisir à son homme. Ça fait plaisir. Bah oui, regardez, ça c'est le site. En cours de dev, hein. T'arrives sur le site, t'as le bouton, la carte et le menu. Voilà. Hop. Tu descends, brunch, lunch, apéro, sur commande. Là, c'est en cours de développement. Ici, après, t'as un petit résumé de Laura. Ah, vous le verrez quand vous aurez le site internet. Là, tu vas sur la carte. Et hop. Voilà. Tout simple, clair, précis. Voilà. Après, photo à venir, bah, bien évidemment. Les photos seront là demain. Voilà. Avec une belle photo de tarte renversée. Et là, en bas, ça, c'est normal, c'est les trucs de base qui sont installés avec le site. C'est des trucs de démonstration. Et là, t'as la petite glace, et il y aura les autres glaces qui seront à côté, machin et tout. Voilà. Et non, ne faites pas une capture... Putain, merde, ça a bugué.
Pourquoi c'est bugué? Ah voilà. Ne faites pas une capture d'écran, il n'y a pas de numéro, c'est pas le vrai numéro, c'est des conneries. Calmez-vous. C'est moi qui ai mis ça pour faire genre. Vu qu'on n'a pas encore la carte SIM, de toute façon. Voilà. Un site tout simple, ultra facile à naviguer, ultra facile à utiliser, à administrer. Voilà. Voilà. Filet flyer à Gaston, il a l'air enthousiaste et il distribuera bien. Ah bah Gaston a goûté la première brochette aujourd'hui, je lui ai amené la première brochette. J'ai dit, hé là, t'es en train de goûter le premier produit de l'entreprise. Hein. Il a pris ça, il a pris le morceau de comté, il a fait... Ah, oh, il est bon le fromage. Hein. Je dis oui. De toute façon, cette brochette-là, c'est le plus cher dans la box. Au niveau du prix au kilo, c'est les ingrédients les plus chers de la box. Puis là, il prend, hop, hop, il prend le félino, le saucisson. Ah putain. Ah, il est bon quand même. Hein. Ah ouais, avec la tomate. Ah ouais, c'est bon là. Si tu me fais ça dans toute la box, ouais, c'est bien. C'était la Kinsuki en live en sous-sous. Oui, bon, grand bien lui fasse. Mais ce nom existe déjà, non? On a déjà fait tout ce qu'il fallait pour les noms d'entreprises, les box gourmandes de Loli, de machin, de Zizi, de Zozo. On a déjà fait tout ce qu'il faut. J'ai déjà appelé l'INPI, j'ai déjà contacté tout. C'est bon. L'entreprise a été immatriculée. L'immatriculation a été validée. Les papiers ont été validés. Tout est OK. Et puis là, j'ai parlé du chômage de Laura. Tu verras qu'elles vont toutes devenir de spécialistes conseillères du chômage. Conseillère Pôle emploi. France Travail. Oui, moi, je suis conseillère France Travail. Ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Mamie. Mais il n'y a pas de faille, c'est ça le pire. On est tellement intelligent, on est tellement mastermind qu'il n'y a aucune faille. Non. C'est juste que bon, ça fait depuis mes 18 ans que je suis entrepreneur. Des conneries, j'en ai fait. Et quand t'es pas trop débile, généralement t'évites de reproduire la même connerie. Hein, il y aura des belles conditions générales, fait valider et tout par un juriste, par machin et tout ça, ce sera très bien. Voilà. Non, mais voilà, je pense qu'on fait les choses dans les règles de l'art. C'est pour ça qu'on a dit, parler du projet, ça ne nous dérange absolument pas. En parler comme nous, on a envie d'en parler, et parler de ce que nous, on a envie de parler, c'est très bien. Par contre, il y a des choses pour lesquelles on n'a franchement pas envie de perdre de temps à en parler ou discuter ou expliquer ou quoi que ce soit. Si vous avez envie de monter le même projet, je vous invite à vous rapprocher de votre chambre des commerces, chambre des métiers de l'artisanat, vous rapprocher de Pétaouchnok, de je sais pas quoi, de ce que tu veux, et démerdez-vous avec votre projet. Nous, on a déjà assez de boulot comme ça, hein. Voilà. Bref, le live se termine, les amis, à 22h04, c'est beaucoup trop tard déjà. 4 minutes d'heure sup, c'est scandaleux. Merci en tout cas pour tous les participants dans le chat. J'ai eu peur que ce soit un chat un peu mou, mais non, ça a été très dynamique. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans nos projets, dans ces idées, dans cette entreprise, dans tout, même si vous n'êtes pas concernés, que vous n'habitez pas dans le coin, franchement, vos messages font super chaud au cœur. Quand tu lances un projet et tout, juste avoir bon courage pour ton projet, que t'y crois ou t'y crois pas, ça fait tellement plaisir d'entendre ça, ça fait tellement du bien. Voilà, c'est super important ce soutien, que ce soit de nos proches, de nos amis, ou que ce soit même des abonnés. On va avoir des abonnés qui nous contactent, justement nous envoient un message en disant « Ouais, je viens de voir la vidéo sur votre projet, putain, je croise les doigts pour vous, j'y crois. Putain, merci, ça fait trop du bien. » Voilà, ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Allez, bonne nuit. Salutations les losers.